député de Wellington, Halton Hills North. Monsieur le Président, la vérificatrice générale a signalé que le coût des F-35 a augmenté de milliards de dollars, de près de 50 %. Une simple question, ces augmentations sont-elles comprises dans le plan annoncé pour atteindre l'objectif de 2 % de l'OTAN? L'honorable ministre. Monsieur le Président, nous remercions la vérificatrice générale pour son travail. Pour un projet de cette taille, il est normal que les coûts fluctuent avec le temps, surtout avec tous les défis auxquels nous avons fait face pendant la pandémie, comme les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'inflation. La Défense nationale travaille avec l'industrie pour obtenir une bonne valeur pour notre argent. Monsieur le Président, nous faisons le plus grand investissement dans l'aviation royale canadienne en 30 ans. Cela donnera aux pilotes les outils dont ils ont besoin pour garder le Canada en sécurité. Le député de Wellington, Halton Hills. Monsieur le Président, la Finlande entreprend aussi un tel projet. Ils ont annoncé l'annonce de F-35 en même temps que le Canada au début de 2022. La Finlande a acheté 64 jets, le Canada 88. La vérificatrice générale a dit que les installations de formation ont beaucoup de retard. Les Finlandais vont avoir la capacité opérationnelle complète en 2030. Nous ne l'aurons pas avant au moins 2033-2034. Pourquoi le gouvernement ne peut-il pas obtenir ces avions à temps et en respectant le budget? L'honorable ministre. Monsieur le Président, encore une fois, nous remercions la vérificatrice générale de son travail et de ses recommandations. Nous nous sommes engagés à être ouverts et transparents. Nous allons garder les Canadiens à jour à toutes les étapes sans compromettre la sécurité opérationnelle. Le député ne doit pas dire le contraire. Nous devons garder un œil sur les coûts et travailler avec l'industrie pour en avoir pour notre argent. Nous demeurons concentrés tout en soutenant nos pilotes alors que nous procurons de nouveaux